Je me présente, Clémence Bizet. Je suis représentante en vin. Je travaille depuis plus de 30 ans avec la même coopérative dont je suis pleinement satisfait. Les bouteilles que j'ai goûtées sont pitoyables. Tandis que vos vins, vous, sont exceptionnels. Ah, ma mère a coupé que c'est le mien. Côte de Provence. Vous m'en commandez combien de cartons? Aucun. Vous êtes de mauvaise foi, là. Je me suis dit que je pourrais vous commander quelques bouteilles pour l'occasion. Ça n'a pas l'air d'aller très fort, toi, aujourd'hui. Moyen. Ça se passe pas très bien avec Nathan. J'aimerais le gâter, lui faire plaisir, mais ce qu'il me coûte tellement cher, Je peux vous faire une avance sur salaire si vous voulez. j'ai eu envie de te faire un cadeau. Tiens, J'ai les clés de quoi? de ton scooter. Il est là, derrière toi. Bah, j'ai l'âge d'en avoir un, c'est bon. Non, c'est pas bon. Les scooters, c'est dangereux et tu connais mon avis là-dessus. C'est ton scooter? Écoute, si Nirina veut plus de voix, c'est parce que t'as déconné. C'est ta faute. Et tu vas payer cher pour ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu tombes bien. Faut que je te parle. Bah, viens, on peut aller boire un verre si tu veux. Non, ça sera pas très long. Je t'écoute. Tu vas arrêter ton petit jeu tordu avant que je m'énerve pour de bon. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? À partir de maintenant, moins on se voit, mieux ce sera. Et Nathan, tu vas pas m'empêcher de le voir quand même. Le juge te donnera tes droits de visite et je me tiendrai exactement à ses décisions. C'est pas possible. On peut trouver un arrangement entre nous. Non. Un jugement, ça sera plus clair une bonne fois pour toutes. S'il te plaît, Guillaume. Ça t'apprendra à réagir comme une mère responsable. Le scooter, tu crois que c'était bien? Mais on avait tellement envie. Des gamins qui en meurent d'envie, j'en vois tous les jours à l'hôpital avec des jambes fracassées. Attends, mais on peut pas tout leur interdire non plus. Et le danger, ça fait partie de la vie, non? Oui, bah ça c'est ton point de vue. Attends, tu vas quand même pas le priver de scooter à cause de moi. Non, ce serait trop dur. Il fallait penser avant. Au lieu de me mettre devant le fait accompli. Rendre mon scooter à ma mère en gueulant, je vois ça d'ici. Un scooter, non mais t'y penses pas, c'est dangereux. Tu veux qu'il finisse cul de jatte, ce gamin, ou quoi? Il te trouve sans doute un peu jeune, voilà. Mais attends quelques années. Ouais, pour mes 50 ans, ce sera bien comme cadeau. Il a peut-être prévu un cadeau de remplacement. Un vélo, comme à mon anniversaire. Bonjour. Eh ben, c'est agréable de rentrer chez soi avec un enthousiasme pareil. On se sent aimé. Ça va, fiston? Ouais, super. Tant mieux. Il y a encore plein de factures. Hein. Ah, au fait. Tiens, C'est les clés du scooter? bah, ton avis. Tu les as pas rendues à maman? Je croyais que... Tu croyais mal. Mais attention, ça n'enlève à rien ce que j'ai dit. Le scooter, c'est dangereux. Je ferais super gaffe. Ouais. Merci, papa. Voilà le ravitaillement. Je mets ça où? Dans la cuisine derrière, mais donnez-moi ça, ça pèse une tonne, ces caisses en bois. Et alors? Vous croyez que ça me fait peur, une tonne? Je suis une femme forte. Vous avez pas remarqué? Si. Allez, vous bidez pas, va. Je fais pas de complexe avec mes kilos. Ben, je vous admire, hein, c'est pas courant aujourd'hui les femmes qui assument leur forme généreuse. Mais c'est ça, allez-y. Vous avez qu'à dire que je ressemble à une bonbonne. Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Hein. Je croyais que... enfin... Mais je vous fais marcher, vous verriez la tête que vous faites. Ah bon, d'accord. Mais détendez-vous, je vous dis, c'est pour rire. Ouais, d'autant plus que je peux me permettre d'en plaisanter, je suis pas mince non plus. Hein. Oui, mais bon, vous n'êtes pas encore à mon stade. Quoique... Vous me trouvez si gros que ça? Mais non, je vous charrie, vous n'êtes pas gros. Vous êtes costaud. C'est comme ça qu'on dit pour les hommes, hein? Bon, allez, Allez, on boit un petit verre. et pourquoi un petit? Ah ben, vous avez raison, tiens. La vie trop courte pour dédaigner la bonne chair et le bon vin. À la vôtre. J'ai pas été une mère parfaite, j'en suis bien consciente. Mais j'ai des circonstances atténuantes.
D'un point de vue strictement juridique, vous avez abandonné votre enfant pendant 8 ans. Et ça, c'est tout ce qu'on retient. Mais dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. J'ai vécu un drame horrible et j'étais pas du tout en état de m'occuper de mon fils. Je comprends. Malheureusement, la loi n'a pas d'état d'âme. Et avant ce drame, c'est quand même moi qui me suis occupée de mon fils pendant 7 ans. Ça compte, ça. Oui, pour être franc, les juges ont tendance à être sévères avec les mères qui abandonnent le domicile conjugal. Et ça, quelle qu'en soit la raison. Et pas avec les pères. Guillaume nous a laissé tomber pendant toute la petite enfance de Nathan. Et il perd pas ses droits, lui. Il s'occupe de Nathan depuis plus d'1 an. Il a une situation stable, un couple stable. Il peut fournir des garanties au juge. Et pour la garde alternée, j'ai aucune chance. Dans le meilleur des cas, vous aurez la garde de Nathan un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Bon, bah, je vous remercie pour tous ces renseignements. Et en ce qui concerne vos honoraires? Ah, je suis désolé, non, mais je pourrais pas vous défendre contre les Herman. Mais pourquoi? Parce que c'est un ami, on se connaît, je serai pas objectif. Par contre, si vous voulez, je peux vous donner les coordonnées d'un collègue. Ouais, moi, j'aurais préféré travailler avec vous. Il reste une solution. Vous vous mettez d'accord avec Guillaume sur une conciliation, et là, je pourrais vous représenter conjointement. Et ben voilà, je suis sûre qu'on se mettra d'accord avec Guillaume. On veut tous les deux le meilleur pour notre fils. Très bien. Vous voyez avec lui, vous me tenez au courant? Je vous tiens au courant. Merci pour tout. Et je retourne travailler. Ouais. Merci. Merci. Bon bah Tartino. Tu vas ouvrir? Ouais. Bah t'es bien matinal. Faut que je vois ton mec, c'est urgent. Content? T'as réussi ton coup? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Nico a mis en pratique ta méthode américaine. Il en est à 50 cigarettes par jour. Je te dis pas l'état de l'appartement, on dirait un hammam. Ouais, et ça marche au moins? Bah que dalle, ouais. Il a pris goût à fumer ses 50 cigarettes, c'est tout ce qu'on aura gagné. C'est quoi cette histoire? Eh ben cette histoire, c'est que JB a conseillé à Nico une méthode pour arrêter de fumer, spéciale Hollywood, soi-disant, qui consiste à fumer jusqu'au dégoût. T'as trouvé ça où toi? J'ai rien inventé là, c'est les psychologues américains qui ont mis ça au point, c'est hyper connu aux States. Je n'ai jamais entendu parler. Un pote à mon père a essayé et il a arrêté de fumer au bout de 3 semaines. Il a jamais repris. Hein. Le truc, c'est en fait, si tu veux, l'idée, c'est de transformer le plaisir de fumer en dégoût. Ah ouais. Et si Nicolas a fait une attaque? Hein? Je dis juste qu'elle a fait ses preuves, cette méthode, c'est tout. Le truc, c'est sûr, il faut fumer minimum 3 paquets par jour. 4 paquets de préférence. Il y a qu'à ce niveau-là qu'il y a un rejet, c'est tout. En fait, t'es en train de me dire qu'il faut que j'encourage Nico à fumer encore plus de clopes, c'est bien ce que tu me dis? Attends, je dis pas ça. Vous faites ce que vous voulez, j'ai pas d'action là-dedans. Je sais que ça marche, c'est tout. Bon chier, ces ricains. Je voudrais faire un cadeau à Luna pour me faire pardonner de tout ce que je lui ai fait subir. Je sais pas quoi choisir. Ouais, mais tu te retrouves devant l'épineux problème de la surprise. Exactement. Et alors j'ai remarqué, à chaque fois que tu essaies de faire une surprise aux femmes, à chaque fois, hein, elles sont déçues. Écoute, moi, je reste dans le basique. Le bijou. T'as vu ce que porte Luna? Si je prends un truc en or hyper bourge, elle va pas aimer. Elle porte des trucs fantaisie et 5 €. Non, ça fait pas un vrai cadeau. Non, ça fait pas vrai cadeau. Bah, un vêtement. Ah non, c'est trop risqué. Tu prends un truc trop petit, elle se trouve grosse. Tu prends un truc trop grand, elle croit que tu la trouves grosse. Non. Ouais. En plus, elles ont toutes des tailles super bizarres, les femmes. Ça, j'ai remarqué. Parce que pour nous, les mecs, c'est quand même vachement plus simple. Hein. Tu prends L ou M. Un truc pour la maison. Elle te jettera. Parce que c'est pour tout le monde et pas que pour elle. Un bouquin, ça fait genre mec qui sait pas creuser. Bah, un bébé chien. Ouais, t'es sympa, toi. J'ai pas envie qu'il ravage l'appart. Hein. Ça va les hommes? Dis donc. Guillaume cherche une idée de cadeau pour Luna. T'aurais pas une piste? Dans quel genre? Genre beau cadeau. Bah, si vous voulez être sûr de pas vous tromper, le mieux c'est de choisir quelque chose de très romantique. Romantique. Non, mais ça va pas le faire, parce que Luna, c'est pas son genre. Elle va trouver sa cucul à praline, moi, je la connais. Bah, écoute, donne-nous plutôt une marque de bijoux, de foulards, un truc fashion, quoi. Avec le prix dessus? Pour qu'elle voie bien qu'il a pas regardé à la dépense. Un peu de romantisme, je vous dis, moi. Aucune femme au monde n'y résiste. Quoi qu'elle en dise. Et selon vous, c'est quoi le cadeau romantique? C'est un cadeau qu'on ne peut offrir qu'à la personne à qui il est destiné. Ça m'aide vachement, ça. Viens. Des munitions pour ma cheminée préférée. Bah, t'es pas en train de fumer, là? Bah non, je peux pas tout faire à la fois.
facile, pas d'excuses. Même en mangeant, tu dois fumer. Tu trouves pas que c'est un peu con la méthode de Jean-Baptiste, hein? Mais si. Mais maintenant qu'on a commencé, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Allez, tiens. Fume. Fume. Non. Les deux ensemble, c'est dégueulasse. Eh ben, c'est peut-être les premiers symptômes du dégoût. Un bon point pour JB, ça. Mais ça n'a rien à voir avec le dégoût, c'est le mélange qui est pas bon. Ben, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Tu dois fumer même quand c'est pas facile, en te brossant les dents, par exemple. Quoi? Mais ça va pas. Bah quoi, t'as pas été jusque-là pour rien. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas allumer ta cigarette avec le mégot de la précédente. Comme ça, 24 heures sur 24. C'est bien ça. Et je dors quand? Bah, je sais pas, on trouvera un système. On mettra le réveil 2-3 fois par nuit, le temps que tu puisses t'en griller quelques-unes. C'est bien ça. Au moins d'un doute, tu déconnes là. On va savoir. Tu m'inquiètes un peu quand même, hein? En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prévenir tout le Mistral de te surveiller. Pas une seconde sans clope maintenant. Et si j'ai un infarctus, t'as pas peur d'avoir ma mort sur ta conscience, hein? Non, je m'arrangerai avec l'assurance vie que t'as prise à mon nom. Fume. Mais arrête de le briquer, ce scooter. Tu vas finir par l'user. Il y a des petites taches, là. Où ça? Enfin, Luna, tu es aveugle ou quoi? Il y en a partout. Foutez-vous de ma gueule. J'aime bien que mes affaires soient propres, c'est tout. Ouais, c'est marrant, ça se voit pas quand on regarde tes cahiers. Bon, on va pouvoir démarrer maintenant. Non, alors, avant, récapitule. Attends, Rachel, tu vas pas me regaver avec tous tes conseils. Mais fais pas le malin, Nathan. Écoute, Rachel. On veut te rappeler les principes de base. Primo, on regarde toujours devant soi. En même temps, je vais pas conduire avec la tête dans le dos. Prends pas ça à la légère. Hein? Deuxio, tu roules pas trop vite. Oui, parce que tu n'es pas Schumacher, hein. Et tertio, tu respectes le code de la route. Oui, c'est pas sorcier, hein. Ok, j'ai compris. Bon, on va pouvoir démarrer. Bonjour tout le monde. Luna, excuse-moi, il faut absolument que tu ailles livrer ce colis chez Madame Richter, c'est urgent, elle l'attend, vraiment. Maintenant? Ouais, désolée, je peux pas y aller là. J'ai un rencard important. Bon, bah je vais me sacrifier une nouvelle fois. T'en fais pas trop, s'il te plaît, hein. Bon, t'as l'adresse, tout va bien, merci ma chérie. À tout à l'heure. Bon, tu fais attention avec ton bolide, toi, hein. C'est bon les conseils, hein, c'est... Allez, je vais y aller. Bonne journée. Et ton casque? Ah merde. Ah ben, ça commence bien. Il y a du nouveau. Du nouveau? Pour Roland. Entre lui et Clémence, il y a, comme qui dirait... Comme qui dirait quoi? Mais un feeling, fais pas semblant de pas comprendre. Non, je crois pas. Moi, si je te le dis. Ils s'entendent super bien, ils ont plein de points communs et en plus, ils arrêtent pas de rigoler ensemble. Et alors? Ils s'apprécient? Ça se voit que t'as pas vu les regards qu'ils se jettent. Non, mais ça tient pas la route, ça. Elle est peut-être très sympa, Clémence, mais c'est pas le style de Roland. Qu'est-ce que tu connais, toi, son style? Mais tu l'as vu? Ouais, et alors? Elle est un peu forte. Il n'y a pas que le physique qui compte dans la vie. Oui, bien sûr, oui, mais je connais Roland. Non, c'est pas son style. Bah, tu connais rien. Regarde Myrtha. Et Solange, la mère de Vincent. Et la dernière, là. Anne. Anne. Toutes les trois, minces. Mais en tout cas, Clémence, je suis sûre qu'elle a le béguin pour lui. Bon, tu sais que t'es beau comme ça? Merci, mais je suis tous les jours pareil. Bah oui, mais t'es beau quand même. C'est gentil. Salut. Je peux entrer? Bah, généralement, je laisse pas les gens sur le trottoir. Ça va? Ouais. C'est Juliette qui m'envoie. Tu dis ça comme si t'étais envoyé par ta mère? Bon, elle s'est un petit peu baladée sur Internet hein, par rapport à ma méthode pour arrêter de fumer. Et, il se trouve qu'elle est un petit peu controversée. C'est maintenant que tu nous le dis? Alors attention, hein, tout n'est pas acheté. Hein, il y a du pour et du contre. Non, mais il y a plus de pour ou de contre? Ça se vaut, hein, mais bon, enfin, il y a peut-être un petit peu plus de contre. Je m'enfume comme un jambon pour rien.
Justement, hein, alors pour me faire pardonner, j'ai cherché moi-même sur Internet, alors j'ai trouvé la méthode. Alors ça, c'est infaillible, c'est du béton, c'est représenté par des... Ah oui, mais non. Stop, hein. On a déjà donné. Alors si vraiment tu veux nous faire plaisir, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas reprendre ta petite méthode, hein. Et puis voilà. Allez, viens. Je vais m'acheter un patch. Bon anniversaire, ma belle. Merci. Dites-moi, c'est à vous qu'on doit ce petit vin de pays? Absolument. C'est un Côte de Provence, il vous plaît? Il bravit le gosier, comme disait ma mère. Vous le préférez la cuvée du patron? Bah, c'est pas la même catégorie, hein, rien de comparable. Je m'en vais de ce pas lui en toucher 2 mots. Je viens trinquer avec vous, Roland, pour vous remercier de m'accueillir aussi gentiment. Ah, mais c'est Mélanie qu'il faut remercier, hein, pas moi. Hein. Excusez-moi, je dois dire bonjour à une amie. Excusez-moi, je peux vous l'emprunter le temps d'une petite danse? Je vous en prie. Je pas, mais je suis pas très bon danseur. Je vous guiderai, je me débrouille pas trop mal, moi. Non, merci, pas maintenant. Bon, tant pis, plus tard peut-être. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens te chercher. Mais attends, mais comment tu sais... Ah, d'accord. C'est un coup monté. T'es en cheville avec Charlotte. On peut dire ça comme ça. Mais quelle salope! J'aurais dû m'en douter, hein. C'était bizarre, ce rendez-vous tombé du ciel à la dernière minute. Mais tout ça, c'est pourquoi? Tout ça m'a marqué. Mais c'est pour toi. Et le paquet aussi. Moi? Et Je l'ouvre alors. Oh, c'est... Mais t'as pas peur que ce soit trop? je sais que tu vas être sublime. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je t'aime. Avanti. Je dirais une grenouille. Una grenouille, sì. Ma una grenouille bellissima. Partir, Mélanie. Je tenais à vous remercier pour votre invitation. Elle est formidable, votre petite fête. Mais déjà, on commence à peine à s'amuser, là. Ouais, je suis fatiguée. C'est à cause de Roland que je vois bien comment il se comporte avec vous. Ah non, 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 mon départ n'a rien à voir avec Roland. Je suis fatiguée, je vous assure. Allez, au revoir, Mélanie. Bon anniversaire. Merci. Merci. Vous êtes fiers de vous? Mais qu'est-ce qui te prend? Mais vous vous êtes comporté comme un goujat et résultat, Clémence, elle est partie toute triste, là. Mais c'est pas de ma faute, là. Oh, non, non,
non, c'est la faute du pape, c'est lui qui danse avec tout le monde sauf avec elle. Mais elle est partie depuis longtemps. Elle vient juste de sortir, je serai vous, j'essaierai de la rattraper pour m'excuser. Mais je serai elle, j'accepterai pas vos excuses. Clémence! Clémence! Ça fait 2 fois que vous courez après, ça devient une habitude. Vous n'allez tout de même pas partir sans me dire au revoir. Vous étiez si bien entouré, j'ai pas voulu vous déranger. Mais vous m'auriez pas dérangé, quelle drôle d'idée. Vous étiez tellement occupé à faire danser toutes les femmes de l'Assemblée. Oui, en fait, j'aime bien danser. Je ne suis pas tout à fait votre style de partenaire. Non, vous n'y êtes pas du tout. Voilà, j'ai cru comprendre, à tort ou à raison, hein, que je vous déplaisais pas. Et j'ai eu peur d'entretenir vos illusions. Mes illusions. Je n'ai jamais eu d'illusions. D'ailleurs, confidence pour confidence, vous n'êtes absolument pas mon genre d'homme. Ah bon? Mon type d'homme à moi, c'est plutôt le genre maître nageur, si vous voyez ce que je veux dire. Avec le cheveu en brosse et l'abdos en béton. Ah oui, alors là, j'ai pas. Et pour une fois que la vie est bien foutue, on va pas se plaindre. Vous voulez dire... On s'entend bien, on a des points communs, on s'amuse comme des petits fous ensemble. Les cerises sur le gâteau ne se plaît pas. Tout pour construire une très belle amitié, non? Eh ben, c'est vrai. Alors, si vous m'en voulez pas trop pour tout à l'heure, ben, on peut s'atteler à la construire, cette amitié. Avec non? plaisir. Je vous demanderai juste de ne plus jamais me refuser une invitation à danser. C'est très blessant pour une femme. Vous dansez? Ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On risque pas de te le voler, ton scooter. Parle pas de malheur. Depuis le temps que t'en rêvais. Ouais. Mon père était hyper cool sur ce coup-là. Je m'y attendais pas. Et avec ta mère, ils se reparlent? Ouais, enfin, plus ou moins. C'est quand même dingue, la vie. Parce que, il y a pas longtemps, j'enchaînais les galères. Et puis là, paf, tout d'un coup, tout baigne. Bah, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et si t'es aussi heureux dans ta vie, c'est que t'as tout fait pour. Tu crois? Bah ouais. T'as tellement changé depuis que je te connais, c'est... Par exemple, aujourd'hui, tu prendrais jamais le muguet d'une fille puis tu le jetterais pas dans la poubelle, par exemple. Ah, ça c'est clair. Surtout d'une fille aussi canon que toi. Tu me fais faire un tour? Ah bah je voudrais bien, mais le problème c'est que j'ai qu'un seul casque pour l'instant. Mais tu peux le conduire. Tu veux le conduire? Non, j'ai peur de l'abîmer. Ah, mais y a pas de raison, non. Non, mais tu peux faire un tour, hein. Non, ça me fera plaisir. Ça se conduit comme une mobilette? Ouais, c'est juste un peu plus lourd au démarrage, tu vas voir. Merci.